Okay, that was our comic relief page, Aria Sote, bringing us to 6:35 this morning on Cadanza Matinale, the third edition of the week. And this morning we'll be talking about the renaissance of Africa. We'll be talking about the development in Africa, its international collaboration, and why not peace in Africa in particular. And oui. Marilou? Voilà, on va parler, comme tu l'as si bien dit en anglais, de la fondation pour la renaissance de l'Afrique et surtout pour le développement de la coopération internationale et la paix. Alors, bonjour Charles Edmond Ekolo. Bonjour Marilou. Bien dormi? Bien, très merci. beau boubou, de très belles couleurs. Ce sont des couleurs un peu femmes, mais qui vous vont très bien. Merci. Voilà. Avec vous, on parlera sûrement de la paix en Afrique surtout. Et on sait que les pays africains ont connu le cinquantenaire depuis un bon bout. Alors, la Fondation Afrique Avenir est impliquée aussi dans les manifestations étroitement liées au cinquantenaire. Tout à fait. Déjà qu'elle s'est donnée pour but justement de produire ce savoir, de diffuser ce savoir-là qui justement va mener les Africains à régler leurs problèmes, à proposer des solutions aux Africains qui vont régler les problèmes africains. Alors, l'Afrique souffre de quoi comme problème concrètement? L'Afrique, en réalité, l'Afrique souffre d'une décolonisation inachevée. Oui. C'est-à-dire que... Inachevée? Inachevée, je veux dire. Donc, les indépendances dont on parle aujourd'hui en 1960, en réalité, c'était comme une sortie par la porte pour entrer par la fenêtre ensuite donc, du colonisateur. Donc, en réalité, les problèmes qui sont nés aujourd'hui en Afrique, toutes les crises que nous voyons là, c'est vrai que le terme de crise, je n'aime pas beaucoup l'utiliser parce que les crises, il n'y en a pas en Afrique, on crée les crises. Donc, ça fait que la paix dont on parle aujourd'hui est née du fait que les structures dont nous avons hérité, donc que ce soit les structures politiques ou dans la démocratie dont on parle aujourd'hui, et notamment en Côte d'Ivoire, on parle de crises en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons hérité justement des systèmes politiques qui n'étaient pas, je vais dire, en phase avec nos réalités socio-culturelles, notre histoire et tout ça. Et également, le colonisateur a toujours veillé à ce que il ait la main mise sur la façon dont nous gérons, sur les gens qui viennent au pouvoir. Donc c'est ce qui fait qu'il se rassure chaque fois que celui qui va venir va défendre ses intérêts. Et quand ce n'est pas le cas, soit il donne l'impression que non, il veut maintenir la démocratie. Quand celui-là est contre... So, if we could get you right, it means that independence is not all that, it's not 100% in Africa. Oh, yes, of course. Oh, really? Yes. But we feel free, don't we? No, we are not free. We feel free. We feel free, but we are not free. We are not free in mind. Donc, pour continuer en français... So, you think you are still a slave? Is that what you're saying? Nous sommes toujours des esclaves. Je vais dire, je peux mettre cet esclave... Dans quel sens, entre guillemets? Esclave dans ce sens-ci. Aujourd'hui, nous avons encore ceci. Nous ne pouvons pas encore, aujourd'hui, nous réapproprier notre concept sur l'Afrique. Ce sont encore les Occidentaux, aujourd'hui, qui nous disent ce que nous devons faire de notre Afrique. C'est-à-dire nous n'avons pas encore le pouvoir de décision, de définir nos politiques, de les appliquer également. Les concepts viennent toujours de l'Europe. Et ça, c'est toujours la continuité de l'esclavage, où le colonisateur, le maître... No, but don't you think that it's some kind of example? Because if we look at it concretely, they say civilization started in Africa, precisely in Egypt. But then we realize that, anyway, the white-collar people are so much advanced in terms of technology and other forms of ruling people. So it's just like we are learning from them. Il ne s'agit pas de... Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas apprendre d'eux. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de vivre en Afrique en autarcie, donc se fermer des autres. Il s'agit d'apprendre, mais sous sa perspective. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester là et attendre que l'autre vienne nous remplir comme un verre, comme si nous, on n'a jamais été des sociétés humaines. L'Afrique, c'est des millénaires et nous avons une histoire pleine d'enseignements. Donc on peut puiser à l'intérieur de cette histoire pour bâtir l'Afrique actuelle. Et avec tous les problèmes que nous avons, nous pouvons trouver des solutions à l'intérieur de cette histoire. Alors, monsieur Kolo, vous pensez justement qu'à nos jours aujourd'hui, est-ce que les Africains sont à même justement d'être autonomes, de ne pas dépendre de l'Occident, par exemple? Et écoutez, Afrique Avenir a justement été créée pour permettre
aux Africains d'être véritablement indépendants, pour leur donner des instruments de leur indépendance. Un espace comme celui-là, qui a été justement créé par le prince Mwandombe III, pour décoloniser la pensée. Parce que tout le problème des Africains aujourd'hui se trouve dans la pensée, le savoir qu'ils ont reçu dans les institutions. So you think we are still being taken hostage right inside of our minds, our heads? Right. We are not free at all. we still this, on est encore dans ce combat. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ces Africains-là qui se battent pour se libérer parce qu'ils ont conscience de ce que nous ne sommes pas libres dans la tête. On a encore cet esprit-là que non, on est inférieur vis-à-vis de l'Européen qui a justement construit l'infériorité africaine. Alors, et ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire comprendre aux Africains et aux Occidentaux que non, tout ce qu'on a raconté sur l'Afrique, ça c'est des histoires. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à une autre étape où on regarde l'Africain le blanc dans les yeux, on lui dit non, l'Afrique c'est pas ça, c'est plutôt ceci. Alors qu'est-ce qu'il faut justement pour sortir les Africains de leur léthargie dans laquelle elles sont plongées? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Justement, comme je vous parlais tantôt, c'est des instruments comme Afrique à venir, des institutions alternatives, parce que les institutions dominantes ont justement ces institutions-là qui font dans la logique de la construction et de la consolidation de cette image-là de l'Africain inférieur. Aujourd'hui, l'Afrique à venir offre une institution alternative où dont les Africains et même les Occidentaux qui ont une vision différente de ce qu'on nous propose dans les médias dominants occidentaux, ainsi de suite, qui justement donc va permettre aux Africains de voir les Africains autrement, de regarder leur histoire autrement. It looks like you're trying to take us 50 years back. But don't you realize that we've gone a great deal further? Nous avons fait un très grand pas. C'est-à-dire il faut reconnaître que nous avons eu les indépendances et nous avons réclamé ces indépendances. Ils ne nous ont pas été donnés gratuitement. On a combattu, on les a arrachés. Mais juste après, c'était un échec. On s'est rendu que ça a été un échec parce que nous n'avons pas justement pu prendre notre destin en main, définir nos politiques dans tous les domaines de la société, que ce soit sur le plan politique, culturel, économique. Vous vous rendrez compte que toujours c'est des concepts qui viennent de l'extérieur. Now, you had rather suggested that we stay the way we were because normally, I should tell you honestly, I am not always sharing the same opinion with someone who says Africa has its own tradition, Africa has its own culture. It means we should just be static. It means nothing should move forward. Nothing is dynamic. You know, everything should just be static. We just stay black inside out, you know. No, I'm not saying that, please. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que toutes les nations, nous avons un héritage culturel en Afrique. Et aujourd'hui, les politiques que l'on définit, que l'on implémente dans ce pays, c'est-à-dire ne tiennent pas compte de notre histoire millénaire. C'est ce que je suis en train de dire. What is our millennium history then? Notre histoire millénaire, je vais vous prendre un cas très simple, le cas de la démocratie aujourd'hui, que nous vivons. Aujourd'hui, on vient nous faire croire que la démocratie, c'est l'opposition, ainsi de suite, il faut la majorité. Ça, l'Afrique n'a pas connu ça. Est-ce que l'Afrique a connu le consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une majorité de gauche à droite. On s'assoit et jusqu'à la palabre africaine, on réfléchit jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Alors, il y a une négociation plutôt, il n'y a pas eu... Oui, il y a une sorte... On cause, on discute jusqu'à ce qu'on trouve une décision finale qui... Peut-être c'est le terme alors qui fait problème, parce que moi je vois que c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une démocratie dite africaine. Parce que quand on parle de démocratie, les gens pensent toujours que la démocratie est occidentale. Les Africains ont connu des démocraties, des monarchies constitutionnelles. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de démocratie finalement. Tout à fait. La démocratie, ce n'est pas une chose typiquement européenne. La démocratie, elle est universelle. Les Chinois même vont vous parler de démocratie. Oui. Donc, au Cameroun également, en Afrique en général, on a connu des monarchies constitutionnelles. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder tout cela et voir comment est-ce qu'on peut adapter ça à la société actuelle qui a justement connu aussi des influences extérieures. Il ne s'agit pas d'un copier-coller du passé. On ne peut pas faire c'est-à-dire un retour de 1000 ans en arrière. Ce n'est pas possible. Il s'agit de regarder dans cette histoire, dans cet héritage culturel, qu'est-ce qui peut aujourd'hui résoudre les problèmes dont nous sommes confrontés quotidiennement, que ce soit pour... What are those problems? Because we seem not get it. You seem to be creating the problem. The problems are there.
Les problèmes sont là. C'est-à-dire que, je vais prendre un cas également très simple. Nous sommes à l'école. Aujourd'hui, nous parlons français sur ce podium. Pourquoi est-ce que nous ne parlerions pas nos langues maternelles, par exemple? Moi, je suis Betty. Vous êtes? Moi, je suis Baloum. Very good. So, if I have to speak Betty and you're Baloum, are we going to understand ourselves? Je m'attendais bien à ce que vous posiez cette question. Justement parce que les gens pensent que parce que nous avons de multiples langues, alors on ne peut pas avoir une langue de communication commune. Mais posez-vous bien la question de savoir comment est-ce que les gens se communiquaient. Avant, les gens parlaient plusieurs langues. Pas si. Et je vous rappelle que dans d'autres pays en Afrique du Sud, il y a 8 langues officielles, près de 8 langues officielles. Et donc, ça profite à qui dans ces pays? Pardon? Ça profite à qui dans ces pays? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Afrique du Sud qui a 8 langues parlées et le Cameroun qui ne parle que français et anglais en tant que langue nationale? Aujourd'hui, dans ce pays, il me semble qu'on a prévu que 6 langues doivent être enseignées dans les écoles. Mais quand nous mettons cette politique en application, voilà un exemple. Il y a la Constitution prévoit que les langues nationales doivent être enseignées dans les écoles. Quand nous mettons ces langues à la disposition de nos enfants pour transmettre le savoir. Il y a un problème justement sur le choix de ces langues-là. On a choisi un certain nombre de langues. On a choisi un certain nombre de langues, donc les Wondo, le Douala, ainsi de suite. Donc quand nous mettons ces langues-là dans les écoles et qu'on commence à enseigner... Have you gone to learn one of those dialects? Pourquoi pas? Je suis camerounais, je suis africain. Ce sont mes langues. Ça, c'est mon héritage culturel. Je ne peux pas le nier. Aujourd'hui, nous avons honte de parler nos langues. Et à l'école, justement, le fait qu'on apprend par celle-là, on nous apprend l'ignorance de nous-mêmes et le mépris de nous-mêmes. No, we shouldn't look at it that way, because it's trying to create some kind of segregation, some kind of enmity between different people. I think English and French is just like languages that have been chosen, you know, to bring everybody together. That's just it. Je vais vous dire une chose. La politique coloniale, lorsque les Allemands sont arrivés, ils ne voulaient pas qu'on apprenne l'allemand. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que pour dominer un peuple de manière durable, il faut enseigner à ce peuple, imposer à ce peuple sa langue. Et il s'agit aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de continuité coloniale. Nous sommes aujourd'hui en indépendance, on prétend être indépendant, mais nous ne parlons pas nos langues. Pour dialoguer, je dis, à égal avec les autres. Alors, M. Kolo, ça veut dire que pour vous, aujourd'hui en Afrique, il n'y a aucun pays qui jouit de son indépendance en Afrique? Aucun pays? Je vais vous dire, les experts en linguistique pensent qu'il ne peut y avoir de renaissance africaine sans la réappropriation de nos langues maternelles. Parce que dans la langue, il y a le génie d'un peuple, il y a la philosophie d'un peuple. Et lorsqu'on vous enlève cette langue-là pour vous imposer une langue comme le français, on vous inculque le génie, on vous inocule sa pensée. Donc vous faites dans la reproduction de la philosophie de ce peuple. Or, vous devez rentrer dans votre langue qui justement est cette base-là, cette source-là où vous puisez dans toutes les connaissances. Very good. That's the youth of an African youth. Anyway, that's the vigor in an African youth. Let's remind our televiewers that we are receiving the Fondation pour la Renaissance de l'Afrique, le développement, la coopération internationale et la paix. That's Afrique Avenir. Alors, vous voyez l'Afrique 50 ans à venir? Moi, je suis très optimiste pour l'Afrique. Parce que déjà, ce que moi je vois en Côte d'Ivoire là, pour moi c'est un très grand signe, vraiment. Et les Africains doivent vraiment prendre. Un grand signe de quoi, s'il vous plaît? C'est-à-dire que, en cela, je vois que à la fin de ce siècle, dans le 21e siècle, je crois que l'Afrique sera libre. Parce que la Côte d'Ivoire a commencé. Ça, c'est ma position. Vous saluez... Je salue. Je dis, je prie tous les jours pour que Gbagbo réussisse. Parce qu'il doit absolument réussir. Okay, il faut que la France perde son précaré de ce côté. That is your opinion, no doubt. That is my opinion. Okay, good. Yes. And everyone is entitled to their opinion, no doubt. That's democracy too. So you were talking about certain tools that Afrique Avenir is trying to use like instruments in order to bring Africa out of that semi-slavery. Exactly. For example? Alors, je vous ai parlé de Afrique Avenir qui est déjà un instrument, donc une sorte de plateforme
où on produit du savoir, on transmet du savoir et également on le dissémine. Because you think you have the savoir? Le savoir, c'est quoi? C'est toute cette société-là, que ce soit les Bayam Selam, que ce soit les intellectuels. Donc c'est vous l'épicentre de l'histoire de l'Afrique? Je dis, il y a ce discours scientifique, mais il ne faut pas mettre de côté que ce soit les papas au village, soit des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est des gens également qui ont un savoir. Et nous devons aller nous prosterner pour qu'ils nous donnent ce savoir. Alors, à travers quelle plateforme? Donc, il y a le cinéma. Je commencerai par le cinéma. Oui. Donc, on utilise le cinéma comme une sorte comme un soldat de libération. Oui. Comme un outil pédagogique. On va à Yaoundé pour le cas de Sembène Ousmane, par exemple. On a fait un festival de films de Sembène Ousmane à Yaoundé, par exemple. Donc, voici l'affiche. Justement pour... Vous vous rendez compte qu'en Afrique, je me rappelle quand on organisait l'événement, des gens nous demandaient, c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui ça? J'ai dit, mais c'est Sembène Ousmane, vous ne connaissez pas Sembène Ousmane? Très peu de personnes connaissent Sembène Ousmane. Donc, ce festival-là a pour but justement, comme je disais, de décoloniser les pensées, éduquer le peuple qui ignore l'histoire. Oui. L'histoire très dure encore et qui est encore très récente. Mais est-ce que l'histoire du cinéma est authentique aussi? Parce qu'on va vous dire l'histoire du cinéma peut être biaisée entre-temps. On peut ne pas rendre l'information fidèlement. Les images peuvent ne pas être vraies ou authentiques. Le cinéma, qu'on se le dise, on peut avoir des documentaires qui sont vraiment basés sur des histoires vraies. Oui. Et également, on peut avoir de la fiction, mais qui est proche de l'histoire. Je vais prendre le cas du film Le Camp de Tiaroy. Donc, que nous avons projeté justement à l'université à l'Amphi 700. Voilà un film qui relate les faits d'une histoire après la Deuxième Guerre mondiale, des soldats africains qui rentrent de la Deuxième Guerre et ne sont pas payés comme les autres Français. Oui. Alors, ils réclament qu'on leur donne leur argent. Comme réponse, on vient les massacrer dans ce camp de Tiaroy. Et c'est ce film-là, c'est une histoire qui est vraie. Et Sembène Ousmane s'en inspire justement pour produire un film. Et il a produit comme ça plusieurs. Ça, je prends juste un cas. Donc, quand je vous dis, c'est pour donc revenir sur cette histoire, qu'on occulte encore dans le débat officiel, que ce soit dans les médias ou alors à l'école. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on pourrait occulter cette histoire justement pour ne pas informer la population africaine? La réponse, c'est une réponse, je vais vous donner une réponse très simple, parce que c'est dans le but de vous maintenir sous la domination, de vous dominer de manière durable, parce que lorsqu'on veut dominer un peuple, on lui cache la vérité sur son histoire. Alors, quand vous finissez par justement projeter ce film de Sembène Ousmane pour essayer de réveiller justement l'histoire, de créer sensation, alors qu'est-ce que cela justement donne par après? Après, quand vous prenez l'impression des cinématographistes, enfin des personnes qui ont vécu l'histoire, qui ont regardé le film, qu'est-ce que ça rapporte quoi comme sensation? Ça donne... Vous voyez que il faut noter ceci. Juste après le film, il y a une sorte de forum. Ouais. Donc c'est là où cela nous permet donc de recueillir les impressions des uns et des autres. Et ça nous permet d'approfondir le thème, de discuter donc de tous ces thèmes-là, de toutes ces questions qui ont été soulevées dans le cadre dans le film, durant le film. Donc on discute de cela et lorsqu'on sort de là, on est suffisamment édifié. Et ça ne révolte pas justement ces personnes? Si, c'est bien révoltant, mais c'est un discours de paix. On tient toujours à préciser parce que certains justement disent « Ah vraiment, moi maintenant je déteste les blancs », mais on le dit non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de détester les blancs parce qu'il ne faut pas qu'on regarde cette histoire-là comme une histoire de peau blanche ou de peau noire. Il y a également des noirs qui sont mêlés dans ça. Ils sont mêlés dans cette histoire. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit voir ça de blanc, l'opposition entre blanc et noir. Oui. On doit plutôt regarder ça dans le sens d'un groupe de personnes qui veulent dominer le monde. Qu'ils soient blanc, noir, jaune ou vert, ils parlent tous le même langage, le langage de la domination. Oui. Donc, il s'agit donc de combattre ce système qu'ils ont mis en place pour permettre un monde, c'est-à-dire pour qu'on ait un monde plus juste.
Mais, So, apart from cinema, what other means do you use to reach out to the population so as for them il to y a have- également la maison d'édition dont voici l'affiche. Maison d'édition? Oui, c'est la maison d'édition Afrique Avenir, Oui. Exchange and Dialogue. So, what is it all Donc, about? la maison d'édition, elle a été créée en 1985 et justement, c'était en réponse à la situation dominante au Cameroun où à l'époque, quand il fallait publier un livre, il devait d'abord passer à la censure. Passer à la censure, ça veut dire que lorsque vous donnez une information, par exemple, compromettante, Okay, we'll be coming back to you. Sorry. Okay. It's time for us to go to the next studio that will Okay. be for the bilingual newscast, the first edition of the on ne day. peut pas les mettre ici. Donc, moi, je ne sais pas si l'État manque de moyens ou alors, c'est-à-dire, n'est pas préoccupé par... Anyway, those are attaques-là. questions that we will scarcely answer till the day we'll get to the root of all this, because the Oui. population is asking, they themselves don't know who is behind the Ouais. attack. Et quel est le problème de fond, Rebels justement? from what corner? Is it from Nigeria? Are they Cameroonians or maybe foreigners? Because it's quite possible Voilà. too. Surtout qu'on sait que la péninsule de Bakassi est très riche, justement, en pétrole. And these donc, people, listen, the one thing that makes me funny is that they are asking me for petrol money. Petrol money. Oui, 100 They don't millions. want money from Yaoundé. No, Non, it's c'est petrol l'argent money. du pétrole, 100 It's millions simple. de francs CFA par mois. Marie-Lou. Et en plus, la libération des frères. There was a year, Yes. if you remember, that should be 2009 or so, Yes. that the government was encouraging the population to rush to Bakassi and pick up lands. See, I was very determined. I wanted to go to Bakassi and have my own portion of land. Now you can imagine if in 2012 there is a grand meeting to take place in Bakassi and they say, where are the elites of Bakassi? Ouais. I say, yes, sir. Te voici. I was very determined, and even up to now, I still hold that dream. I will be there. To Bakassi? So, of course, it's my land, it's my property. Come on, am I not Cameroonian? Certainly. Marie Simon will be coming in with the women's basket. It's right up next. Boum, boum, boum. Ça fait boum. Tu veux boum. chanter? Non, non, je suis en train de... Tu Attends. Tu n'entends pas? Tu as de la musique à l'oreille, hein? C'est 5500 volts, c'est ça? Ouais, c'est 5500 volts, ma chérie. Bonjour. Alors, on fait ça. Ça va? Ça va. Comme ça. C'est donc 5500 volts. I know. Ouais. How was it, man? Cool. And Okay, you? okay, You look okay. good. 1 minute, please. 1 minute. I'm in direct. Off. Put off. Yes, why not? Bon, en fait, vous allez vous poser la question, mais Marie-Simone, elle a torché, hein. qu'est-ce qui se passe? Hier, j'étais à la soirée culturelle des jeunes. Ah oui? Ouais, De quel côté? c'était la soirée culturelle, c'était du côté de Bonabéry. Au collège. Et oui, donc du côté d'un collège, un ancien collège à moi, dont je me suis fait inviter. Tous les jeunes étaient vraiment hip-hop et tout. J'ai dit, Il a aussi fallu que... mais dis donc, la petite Marie-Simone est venue un genre style petite responsable. Ce matin, je leur ai dit que non, je vais vous prouver. Je vais vous donner ça. Je suis capable de le faire. Allez, main dans la poche. Hein, voilà. Donc, c'est fait. Je suis assez... Annabila disait tout à l'heure, c'est comme si tu sors de l'avion. Maman, je ne sors pas de l'avion, je sors du haut. Donc, Tu sors du 5e. je sors juste du 5e. Des fois au 6e même. Bon, parfois du 6e, même des fois. Bon, c'est bon, mais c'est comme ça que je vais faire la rubrique ce matin. C'est le Oh, mais vendredi. c'est bon, attends, c'est la je vais semaine t'aider des un jeux. peu. Non, non, ne monte pas. Non, Laisse- juste un peu. juste Non, un non, peu non, sur c'est le bon, côté. net comme Voilà, ça. ça va. Faut pas, tu sais qu'on n'en monte pas trop, il faut faire sortir les mèches, les fausses mèches. Montrer aux gens que nous, on peut aussi, c'est bon. Voilà, c'est bon. Pas de bijoux qui débordent, qu'on Non, sente non, que du non, tout. je suis hip-hop à mort. Jusqu'au pied, hein. Ouais, jusqu'au basket. Je vous dis pas, du bleu. Bon, Marie-Lou, ça va? Ça va, bien. À go. Yo. Yo. Je reste comme ça, même si ça m'étouffe, je reste. Voilà, c'est mercredi des petits trucs et astuces. Des trucs et des astuces. jeunes. Oui, mercredi des jeunes, entre guillemets. Bon, on vous dira quelques petites astuces pour votre cuisine. Je ne sais pas si vous allez préparer avec des lunettes de soleil comme moi, mais essayez de voir si vous ne faites pas cramer toute votre marmite. Faire bouillir du poisson. Et généralement, quand on fait bouillir du poisson avec, je ne sais pas moi, on fait bouillir, ça se décolle, les arrêts commencent à se décoller, ou bien la chair commence à partir.
Et là, c'est pas toujours agréable d'avoir cette chair qui part quand on veut présenter aux convives un très beau poisson et surtout on mise d'abord sur l'esthétique avant de miser sur le goût. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous prenez tout simplement du papier alu, vous laissez la tête, donc vous enroulez le tronc du poisson, vous enroulez dans du papier alu, vous mettez dans votre bouillon, vous laissez la tête, vous laissez la queue, le temps que le bouillon puisse entrer dans votre poisson par la tête et par la queue, et le tour est joué, vous allez voir les morceaux, ça ne va plus partir en morceaux dans tous les sens, et l'arrêt du milieu, quand vous allez vouloir séparer pour faire un genre de garniture, vous aurez l'impression que vous l'avez fait avec des couteaux spécialisés seulement pour ça. Ensuite, je vais continuer. Marie-Lou, tu vas être morte de rire. C'est quoi qui se passe? C'est que je te vois à la télé. Voilà, tu m'aimes, je me vois à la télé. Donc, on a le petit problème. Nous, les femmes, c'est désagréable des fois. Ce qui se passe, c'est désagréable des fois. On a des petits soucis entre le nez qui brille, le menton qui brille, le menton qui brille. La zone T. Oui, c'est ça, le front qui brille. Ces zones, il y a de la graisse qui en sort. C'est pas juste les femmes, même les hommes qui sont maintenant pour porter non, mais les hommes, ils s'en foutent. Hein. Non. Il y a certains hommes qui sont portés sur l'esthétique. Oui, dès nos jours, ils commencent à... Non, parce que maintenant, moi, une fois, j'ai dit, les hommes, ils s'en foutent. Il y a un homme qui m'a ramassé en route, il me dit, mais attendez, madame, moi, je vais dans un salon de massage, un salon d'esthétique. Non, c'est pas une question d'exception. Maintenant, les hommes ont compris qu'il faut aussi qu'ils mettent la main à la pâte pour séduire les femmes. Donc, ce n'est pas juste une question de rester à la maison. Apporter un peu de rose. Les hommes, une femme va te dire, j'aime les hommes qui ont de très beaux doigts et qui prennent bien soin de leurs doigts bien taillés. Du coup, Eto regarde les doigts de l'invité. Donc, des ongles bien taillés, de très beaux ongles. Et ça, c'est maintenant à ça qu'on pense. Et les hommes, ils me font dans l'esthétique. Non, il n'a pas honte, c'est quand même. Non, il se comporte. C'est ça, comportement. Comportement. Donc, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment si vous avez cette petite brillance. Au niveau du nez, au niveau du menton, au niveau du front, vous prenez du miel, vous associez avec de la poudre de noix de coco. Ensuite, vous y ajoutez une cuillerée à café d'huile d'olive. Et tous les soirs, avant de vous coucher, vous faites un petit masque de 45 minutes pour essayer... pardon? Non, je dis monsieur, je vois... Oui, messieurs ou mesdames, c'est comme vous sentez. Vous appliquez sur le bout du nez, vous appliquez sur votre front, vous appliquez sur les parties, les joues, vous savez, les pommettes, là, parfois ça brille, ça saillit comme ça. Merci, Marie-Lou. Donc, à ce moment, ça brille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appliquez tout simplement de noix de coco, 3 cuillerées à soupe de miel, avec une cuillerée à café d'huile d'olive. Et le tour est joué. Pendant 3 ou 4 jours, vous allez voir, les résultats vont se faire voir. Mais il ne faudrait pas exagérer parce qu'au fur et à mesure, ça va assécher la peau. Donc, parce que le petit côté, c'est quoi? Ça assèche et ça diminue la quantité d'huile qui sort à ce niveau-là, ce niveau-là où la graisse sort. Ça veut dire qu'il faudra faire la recette en moyenne 2 fois par mois. D'accord. 2 fois par mois. Bien noté. Donc, 2 fois par mois, vous le faites et ça pendant 45 minutes, le soir de préférence, quand ces zones sont en travail constant. Donc, bon, ça, je laisse le travail constant pour Madame Yake. Maintenant, on vous parle des projections d'huile dans votre cuisine. Vous êtes en train de faire du poisson frit et du coup, vous avez... Oui. De tous les côtés. Hein. Et ça salit, oui, hein. Cette fois-là, il faut pencher comme toi pour éviter de recevoir de l'huile. Non, pencher. J'ai failli perdre mon œil comme ça une fois. Ah oui? Non, mais sérieux, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, vous voyez? Failli perdre mon œil. Voilà, donc vous imaginez, donc il ne faut pas blaguer avec ces... Alors, j'aime bien faire la cuisine. Ah bon? Dis donc. Vous êtes marié? Non. Non. Marié aussi est célibataire. C'est une bonne info. Du coup, je viendrai chez vous dans le couple pour... Attendez. Le couple est colo. Le couple est colo, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez une pincée d'huile, une pincée, pardon, de sel, de gros sel de préférence. Vous mettez dans l'huile quand elle n'est pas encore au feu. Alors, quand l'huile va commencer à prendre, le sel va commencer à fondre à l'intérieur. Ça ne va pas frire, ça va plutôt commencer à fondre, à se dissoudre au fond de l'huile. Ça va empêcher parce que quand ça saute souvent, ce sont des bulles d'air qui se forment à l'intérieur. Ou encore quand on a transvasé l'huile, on a eu une petite échappée d'eau, ou bien que les personnes qui ont eu à tamiser ou à extraire de l'huile n'ont pas fait attention à des petites gouttes d'eau. Il y a des bulles d'air qui sont à l'intérieur. Et du coup, ça fait des copages partout dans la cuisine. Ça me fait souvent fuir la cuisine. Voilà, donc à ce moment, vous prenez... On se tient comme ça. Pour retourner le poisson, c'est comme ça. J'ai fui.
Vous prenez une pincée de sel, vous mettez à l'intérieur et le tour est joué. Alors, je te donne la main, on dit que quand quelqu'un te dépasse, il faut... Porter son sac. Alors, c'est ce que je fais ce Merci, matin. merci. Parce que cette recette, vraiment, elle est indispensable. Hein. D'accord. Vraiment. Avant qu'on ne me chasse, la dernière petite recette. Ouais. Merci, Marie. Merci. Donc, donc, la dernière petite recette, il y a des bananes qu'on n'arrive pas à finir. Elles sont tellement grosses qu'on n'arrive pas à les couper. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? On met au frigo sans pour autant protéger la banane et du coup, la banane perd son goût et ensuite elle noircit. Et c'est plus la banane qu'on voudrait consommer facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Vous prenez du papier alu, vous emballez votre banane à l'intérieur, vous prenez votre petit cure-dent. C'est cure ou c'est cuir? Cure-dent. Votre petit cure-dent et vous faites des petits trous, des tout petits trous, peut-être 3 ou 4 petits trous, histoire qu'il y ait un peu d'odeur, un peu de l'air à l'intérieur de votre banane et vous le mettez en conservation dans votre frigo. Voilà, et le tour est joué. Vous allez pouvoir consommer votre banane 2 jours plus tard et tout en conservant le bon goût et ensuite tout en conservant la bonne couleur. Voilà. Une fois de plus, poignée. D'accord. Oh, come on, Marie-Simone. Yes, That was a yes. good one. Yo. Thank you. Yo, You, me too. man. Me too. Bon, I'm going there. Yes. Good. It's time to me to go. Time for you to go. 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 Bye. we go. Yo. Yeah, It's yo. Prada. It's Prada. Go. Bye.